Salut à toi, je m'appelle Chad Fabiano. Aujourd'hui, on va parler de recrutement. Je vais te présenter une nouvelle façon d'ajouter des nouveaux talents dans ton équipe. Si tu as déjà fait de la prospection, tu connais les problèmes comme moi. Ça peut être coûteux, ça peut prendre beaucoup de ton temps, ça peut t'apporter un nombre insuffisant de candidats et sinon qu'elle s'en apporte. Mais ça peut apporter des candidats qui sont un petit peu étranges et qui ne fitent pas nécessairement avec ton équipe. Il y a quelques mois, avec Révolution Santé, on était à la recherche de nouveaux vendeurs. Puis on faisait probablement les méthodes de prospection habituelles. On faisait des publications sur notre page Facebook, on faisait des publications sur notre profil personnel, on faisait du bouche à oreille. Puis on vivait un peu tous ces problèmes-là. Peut-être pas le coûteux, à part coûteux en temps. Puis c'est là qu'on a essayé une nouvelle façon, qui est la solution que je vais te présenter aujourd'hui. C'est une solution qui m'est venue à la suite de la lecture d'un livre que je ne me souviens plus le titre, d'où le titre que j'ai ajouté ici, qui disait très simplement que dans une entreprise, on devait avoir deux processus d'acquisition. Un pour les clients, puis un pour les talents à l'intérieur de l'entreprise. Donc, les employés, finalement. Et puis là, je me suis dit, si notre processus d'acquisition client fonctionne, mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour trouver des talents? Donc, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Puis on le sait, pour trouver des clients, c'est facile. La méthode, c'est d'abord de les trouver, de les amener à s'intéresser à notre entreprise ou à notre produit. Puis ensuite de ça, c'est de filtrer les clients avec lesquels on préfère travailler. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait au niveau du recrutement. D'abord, à la première étape, à trouver, on a défini notre audience. Donc, c'est qui la personne qu'on recherche. Est-ce que c'est, dans ce cas-ci, on veut aller chercher des vendeurs d'automobiles, on veut aller chercher des conseillers en sécurité financière, on veut aller chercher des gens qui vendent déjà dans notre industrie, ou on veut être large. Fait qu'on définit le profil de la personne, puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, la deuxième des choses, c'est que on a mis le doigt sur les problèmes que ces gens-là vivaient et leurs désirs. Donc, par exemple, un vendeur, en ce moment, ses problèmes, ça peut être qu'il n'y a pas assez de commission, ou il n'y a pas assez de formation, de coaching avec son équipe de vente. Peut-être qu'il n'y a pas l'impact qu'il voudrait avoir dans la vie des gens. Fait on met ça de l'avant dans nos angles publicitaires, que ce soit au niveau des textes, que ce soit au niveau des images ou de la vidéo. Et ensuite de ça, une fois qu'on les a trouvés et qu'on a réussi à aller chercher leur attention, on va les inviter à cliquer sur le lien dans la publicité pour les amener sur notre page où cette page-là a comme but d'intéresser les gens. Donc, ce qu'on veut vraiment mettre ici, c'est tous les avantages de venir travailler avec nous. On veut les faire tomber en amour avec notre entreprise. On veut qu'ils aient l'impression que c'est le plus beau milieu de travail qu'ils ne peuvent pas avoir en fonction de qu'est-ce qu'eux, ils cherchent. Donc, ils cherchent des solutions à leurs problèmes, comme on vient de dire, puis ils cherchent à atteindre les résultats, les désirs auxquels ils aspirent. Une fois qu'on a réussi à les intéresser, mais là, il faut qu'on les file parce qu'on ne veut pas non plus, je vais dire, perdre notre temps avec des mauvais candidats, que ce soit pour nous ou pour eux. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que sur cette même page web, on a un formulaire avec des questions qu'on a définies pour être en mesure de filtrer rapidement les gens qui vont apporter leur candidature. Maintenant, ça ressemble à quoi ces efforts-là? Depuis qu'on a lancé la première campagne marketing de recrutement, puis là, on va en lancer une deuxième très prochainement, on a investi 4 463 $. On a eu 268 candidatures, puis on a eu un coût ça nous donne un coût par candidature de 16,66. Je n'ai pas les résultats, combien de vendeurs ça nous a apporté, combien dans toute première entrevue, combien de deuxième entrevue. Ça, c'est le directeur des ventes, puis je n'ai pas eu le temps de lui demander. Pour ceux que ça intéresse, là, je ne suis pas sûr au moment où je fais cette vidéo-là, mais c'est possible que je fasse une vidéo de comment créer cette campagne-là, rédiger les textes de vente, rédiger les textes sur la page de vente, les questions aussi, avec de l'intelligence artificielle en utilisant ChatGPT. Fait que, si vous n'avez pas nécessairement de compétences en rédaction ou en communication ou quoi que ce soit, mais cette vidéo-là pourrait être utile pour vous. Je ne suis pas sûr si je vais avoir le temps de la faire ou si je ne vais pas oublier de le faire. Fait que si jamais tu tombes sur cette vidéo-là puis c'est quelque chose qui t'intéresse puis que tu vois que la vidéo n'est pas sortie, laisse-moi un petit commentaire, ça va être un bon rappel si jamais j'ai oublié. Puis si c'est sorti rendu là, super. Là, en disant ça comme ça, j'ai l'air de quelqu'un qui a des lacunes en planification de création de contenu, mais c'est un peu ça aussi. Sinon, sur ça, j'espère que la vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Si tu as des questions, des commentaires plutôt aussi. Sur ça, on se dit à la prochaine.